Donc, bon, c'est une image qui est bien connue, hein. Donc, pour l'instant, l'école, enfin très souvent, l'école, elle a essayé pour l'égalité des chances, de faire la même chose à tout le monde, hein. Donc là, on voit que c'est pas forcément évident. Certains élèves sont plus doués pour grimper dans les arbres, pour les mathématiques, pour les sciences, pour les activités plus physiques. Et donc, il n'est pas forcément très juste de juger leur performance que sur un seul domaine, qui pourrait être les mathématiques ou le français, par exemple, hein. Donc ça, on a vu au tout début que les silos disciplinaires tendaient à disparaître, ce qui permet de mettre en valeur les élèves plus facilement dans les différents domaines, comme ils vont travailler de façon collaborative. Quelqu'un qui a le meilleur concept de visualisation dans l'espace, etc., va pouvoir aider dans un sens. Celui qui est meilleur en rédaction va pouvoir aider à mieux rédiger, ce qui permettra aussi aux autres, avec l'aide de celui-ci, de faire des progrès aussi dans ces domaines. Donc l'intérêt de la collaboration, hein, pour ça. Donc la différenciation, hein, ce qui est de permettre des choses différentes. Moi, j'ai dégagé 3 approches de différenciation, hein. Donc, il faut que je fasse sur cet écran-là. Voilà. Donc, on peut donner des choses différentes à faire à chacun, hein. Donc, c'est une manière de différencier. C'est celle que l'on voit généralement dans les classes. Mais si on a, par exemple, comme dans une classe unique ou dans certaines classes, beaucoup de niveaux, ou si on est relativement honnête et qu'on veut juger du niveau de chaque élève, on s'aperçoit qu'il y a quasiment un niveau par élève, ça fait beaucoup de travail de préparation, hein. Donc, et ça devient difficile à gérer. Ah oui, lui, il en est là, lui, il fait ça. Et on risque aussi de mettre un index à un élève qui a un travail un peu différent des autres. On va dire pourquoi lui, il a que 2 exercices à faire, alors qu'on en fait 5, etc. Donc ça peut parfois poser des problèmes en France, de la manière de se gérer, où on travaille beaucoup par compétition, hein. Bon, il y a des logiciels qui peuvent aider, hein, donc soit pour gérer l'activité de chacun, ça peut être tout simplement un tableur, hein, ou aider à faire du travail autonome sur tablette ou autre, ou ordinateur, et les élèves peuvent s'entraîner à leur rythme avec des logiciels, hein. Après, on peut différencier d'une autre manière. On peut différencier en donnant la même chose à tous, mais à des rythmes différents, hein. Donc ça, c'est ce qui a été mis en œuvre dans la pédagogie de maîtrise à FF Vicariant, hein. Donc tout le monde doit faire la même chose, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire en même temps. Donc les élèves peuvent se regrouper et le faire en différents moments. Donc là, il peut y avoir des difficultés de gestion, mais on peut s'arranger avec un plan de travail, c'est-à-dire chaque élève sait un petit peu ce qu'il peut avoir à faire. Et encore une petite risque mise à l'index, mais comme on fait plus apparaître la coopération, c'est moins important. Et là, les tableaux interactifs sont assez intéressants dans la mesure où ils peuvent permettre de travailler en groupe à plusieurs sur un élément, ou de faire moi ce que j'appelle des ateliers, c'est-à-dire allez, qui a besoin d'un atelier là-dessus, hop, et puis on va faire un atelier rapidement au tableau interactif avec un groupe pour gérer cette difficulté passagère. Et une troisième approche de différenciation, hein, pourrait être chaque élève choisit ce qu'il souhaite faire et avec qui il le fait. Donc ça va risque de faire un peu bondir en France, hein. Mais il faut savoir que c'est mis en œuvre dans les pays scandinaves, anglo-saxons et autres, hein. Donc les difficultés, c'est de créer un environnement, hein. Donc pour qu'un élève puisse choisir ce qu'il a à faire, il faut qu'il ait des ressources auxquelles il puisse accéder de façon autonome. Difficulté de gestion aussi pour savoir un peu où sont les élèves, et ça nécessite de l'entraide entre les enfants, hein. Donc les aides, c'est des mobiliers adaptés, donc des mobiliers, on va le voir après, hein. Donc par contre, ce qui est bien, c'est se concentrer sur les réussites, en fait. Ça enlève de la pression pour les enfants et ça oblige à la collaboration et ça crée de la motivation. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est les Learning Centers, on le verra à la fin de cette petite présentation. Voilà, donc le point important, c'est la collaboration. Donc on le voit ici avec des sièges qui existent depuis assez longtemps. Je les avais préconisés déjà il y a
une quinzaine d'années maintenant, hein, enfin quand ils sont sortis, hein, parce qu'il y a un petit emplacement pour mettre des cartables, des affaires en dessous, et ils peuvent se regrouper à volonté. On le voit dans un petit film après. Comment c'est utilisé dans une école française, mais en attendant, je vous montre l'école d'Albevio de la Chine au Québec. Donc eux, ils ont décidé de beaucoup miser, c'est une école secondaire, hein, de beaucoup miser sur la collaboration, hein, et le travail en autonomie. Donc le professeur a son bureau quelque part au milieu de la salle et les tableaux sont tout autour. Les élèves travaillent en groupe sur différents sujets. Dans cette salle, il y a 5 tableaux interactifs, hein. On voit le numéro 1 à gauche, le 2, 3 sont derrière nous et le 4 et le 5 sont ici. Voilà. Donc ça demande un petit peu d'investissement, mais ils ont jugé que c'était extrêmement utile de travailler comme ça. Et certains pays généralisent un peu ce type d'usage. Par exemple la Finlande, qui a dépassé les 100% d'équipements en tableau interactif dans ses salles de classe, commence à installer un deuxième tableau systématiquement dans les salles de classe. C'est-à-dire, c'est pas encore 5 comme à la Chine, mais c'est une généralisation dans le pays. Donc on s'est rendu compte que c'était intéressant d'avoir plusieurs espaces de collaboration, hein, au même endroit. Quelle approche de différenciation est utilisée à la Chine? D'accord. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu le site de la Chine et ce qu'ils font. Ils travaillent beaucoup sur la motivation, en fait, hein. Ils encouragent les réussites et ils créent la motivation. Donc la différenciation, en fait, c'est la collaboration qui la crée, hein, puisque les élèves travaillent en groupe, qui s'arrangent de façon autonome à travailler avec un tel et un tel. Ils ont des sujets d'études et ils les font ensemble. Donc la différenciation, elle se fait disons naturellement, c'est-à-dire un enfant qui est moins porté sur quelque chose, donc il va peut-être falloir l'encourager ou autre, mais le fait de travailler avec d'autres, ça lui permet de comprendre de façon différente. Et l'enseignant, lui, il est plus en support, en aide que celui par qui la vérité sort directement. Hein, donc il y a une petite vidéo tout à l'heure, donc je ne sais pas si on pourra la voir bien, mais le son passera. Ah, vous me direz si vous entendez bien le son. Où on explique, et c'est un exemple français, un peu comment on le fait. Hein, donc je pense que ça permettra de répondre à cette question de façon complémentaire avec un exemple concret autre. Donc là, c'est une table horizontale, hein, on l'avait vu par exemple pour le handicap pour un seul élève, mais le fait de pouvoir collaborer à plusieurs sur un environnement horizontal, ça peut être intéressant. Ici, c'est un projecteur qui projette par en haut, hein, donc c'est un système un petit peu simpliste, mais c'est le fait de pouvoir collaborer assis autour d'une table, c'est intéressant. Donc voilà là, ce dont je parlais. Donc là, c'est un collège du côté de Lyon, hein, de la commune de Lyon. Champagne au Mont d'Or. Donc on revoit les sièges dont on parlait tout à l'heure. Donc les élèves se mettent en place en groupe en fonction des besoins sous la direction d'enseignants. Ici on voit un tableau interactif. Voilà. Et un outil un peu rigolo sur la gauche, c'est un robot. En fait, c'est une visioconférence mobile, c'est-à-dire les personnes à distance peuvent faire déplacer ce robot dans la salle de classe pour voir ce qui s'y passe. Hein. Ça permet en gros, dans le cas présent, de développer l'expérience en la présentant à d'autres collègues dans d'autres établissements. Donc, alors, je vais vous présenter la vidéo. Donc, je pense qu'elle va passer de façon très hachée, donc vous ne pourrez peut-être pas la voir. Donc je vais laisser parler un peu laisser la parole. Vous me direz si vous entendez bien ce qui se dit. Vous avez entendu, vous me mettez par groupe de travail? Non, alors bon, alors je vais dire ce qu'elle dit alors. Donc là, elle a dit, vous vous mettez par groupe de travail. Et donc en quelques instants, les élèves vont se déplacer et se positionner différemment. Voilà, donc là, ils se sont déplacés, hein, et ils se retrouvent en groupe.
Donc là, l'enseignante présente une situation au tableau interactif. Donc voilà, donc là c'est le détail d'un siège, le collégien qui a mis son cartable. Donc là c'est une interview d'un élève qui dit ici on travaille en groupe, alors que dans la classe normale on travaille tout seul. Voilà. Donc on voit qu'en France, ce qui se passe à l'étranger commence à arriver dans certains établissements. Donc là, voilà, donc là c'est la distribution de tablettes. Hein. Les élèves ont une tablette par groupe. Hein. Donc ça se fait aussi en France hein, avec des ordinateurs portables, encore plus souvent, mais ça peut être aussi des tablettes. Hein. Certains départements ont équipé tous leurs collégiens de tablettes, par exemple, hein, donc dans le Rhône 35 et d'autres endroits. Voilà, donc j'attends que l'image se synchronise. Voilà. Donc là, on voit un exemple de QR code hein, à flasher, hein, donc qui permet à l'élève d'accéder à la ressource qu'il doit voir, hein, juste en flashant le code sur sa tablette. Hein, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, le professeur, elle travaille sur le tableau interactif. Donc d'ailleurs, son tableau, elle a beaucoup trop de choses à l'écran à un moment donné, là, je trouve. Hein, donc, mais bon, c'est autre chose. On avait vu la dernière conférence sur les points de départ. Voilà. Voilà, donc là va apparaître une vue de la salle de classe. Hein. On voit donc des groupes qui sont constitués dans la classe, la plupart avec ce genre de mobilier mobile. Hein. Donc là, on voit l'enseignante qui est au milieu des élèves, qui va s'asseoir sur un siège, qui tourne d'élève en élève, en fait. Voilà, donc là, l'interview de l'enseignante, là, qui dit que c'est un travail complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est la liaison entre les tablettes et le tableau interactif. Comment on peut faire apparaître le travail d'un groupe, par exemple, sur le tableau, étudier au tableau les difficultés qu'ont rencontrées certains groupes pour enrichir l'expérience d'autres. Si des élèves ont pris des chemins différents pour arriver au résultat, ça permet de comparer les différentes approches en fait. Voilà. Donc la vidéo dure encore un petit bout de temps, il se passe dans un autre établissement. Voilà, un autre environnement, c'est-à-dire on voit les élèves sont assis sur des poufs et dans des positions qui pourraient paraître étranges dans beaucoup d'autres établissements scolaires. Hein. On demande aux élèves d'être bien assis, bien droits sur leur chaise. Hein. Donc, il y a une des étudiantes qui dit ben, j'ai l'impression, j'étudie comme si j'étais à la maison, en fait. Voilà, enfin, pour elle, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, donc je vais avancer encore un petit peu plus loin. Voilà, donc là, l'image va apparaître. Voilà, donc là, c'est le petit robot qui se déplace dans la salle hein, et qui permet. Donc le robot se déplace et là on va voir l'autre à distance, la personne qui peut suivre ce qui se passe sur cet écran. Voilà. Bon, je vais arrêter avec la vidéo là-dessus. Hein, donc ça c'était donc Champagne au Mont d'Or au collège Jean-Philippe Rameau.